Donc comme vous pouvez le voir, ces deux salades ont été commencées en même temps, le 13 mai avec votre école. Celle-là a été placée à un endroit où il n'y avait pas beaucoup de lumière et celle-là a été placée sous mes lumières électriques qui fournissent assez de lumière. Et vous voyez bien que celle-là n'a pas poussé et celle-là est prête à être récoltée. Je pense que votre salade, votre bottle crop à l'école, celle qui est sur la table, a peut-être le même problème que celle-ci, pas assez de lumière. Je ne pense pas que ce soit un problème de nutriments. Vous pouvez essayer de rajouter un sachet, ça lui fera pas de mal, mais je pense qu'à ce stade-là, c'est plutôt un problème de lumière. Ces deux traitements de lumière, là il y en a un blanc et là blanc avec rouge et bleu. Ces deux traitements ne montrent pour l'instant aucune différence dans la pousse des salades. J'en saurai plus quand j'analyserai toutes les données. Mais pour l'instant, je n'ai aucune théorie sur quelle longueur d'onde, quelle lumière fait en sorte que les salades poussent mieux. Mars et la Terre sont distants de 252,5 millions de kilomètres. Le rover Curiosity, qui est allé sur Mars, qui a été envoyé de la Terre sur Mars en 2011, a mis 254 jours pour arriver sur la surface de Mars. Ça veut dire que la fusée qui l'a amené sur Mars allait en moyenne à 33 796 km/h. Ça veut dire 558 km par minute ou bien 10 km par seconde. La gravité de la Terre est notre gravité de référence, donc on dit que c'est 1. Comme Mars c'est une planète plus petite, la gravité sur Mars est plus petite. Et elle est de l'ordre de 0,38 comparée à celle de la Terre. Ça veut dire que si quelqu'un pèse 50 kg sur Terre, il va peser 19 kg sur Mars. Donc, comment ça se traduit en termes de saut ? Ça veut dire que si sur Terre, vous êtes capable de sauter à 1 mètre de hauteur, et bien sur Mars, vous pourrez sauter 2,63 mètres. Vous vous rendez compte ? C'est super, non ? Sur Mars, il y a au moins 3 gros problèmes si on sort sans combinaison spatiale. Le premier, c'est la température. Il fait très très froid, des températures qui font que si on sort comme ça, on gèle instantanément, ou presque. De plus, il n'y a pas d'oxygène sur Mars, dans l'atmosphère. Donc on ne pourrait pas respirer. L'atmosphère est composée en grande partie de dioxyde de carbone. Le troisième problème, c'est que la pression atmosphérique sur Mars est tellement petite que notre corps ne pourrait pas le supporter. Donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de maladies, pas de risque d'attraper de maladies si on sort sans combinaison spatiale sur Mars. Le risque, c'est qu'on ne pourrait pas respirer, qu'on gèlerait et que notre corps ne pourrait pas supporter la pression atmosphérique. C'est l'intérieur de notre combinaison. Là, comme vous le voyez, il y a un gros ventilateur qui permet de prendre l'air à l'extérieur et de l'amener vers notre casque. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, voilà. On a un gros ventilateur et un plus petit. Et ce plus petit là, hop là, il est relié par ce câble à l'intérieur du casque. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on peut respirer. On a un ventilateur, on n'a pas de bouteille d'oxygène. Alors, est-ce que c'est fatigant de marcher avec ces combinaisons ? Vous allez voir, je vais essayer de la soulever comme ça à une main. Et c'est assez lourd. En fait, là, le sac est vide. Mais quand on part en expédition, il faut qu'on mette un gros réservoir d'eau pour pouvoir se refroidir pendant notre marche. Et on a aussi une grosse batterie. Donc en tout, quand on part comme ça, notre combinaison pèse 23 kg. 23 kg sur le dos,
c'est assez fatigant de marcher avec. Et vous voyez, elles sont très épaisses ces combinaisons. Et donc du coup, il fait très chaud quand on marche avec. Après, nous avons les autres combinaisons comme ça, les combinaisons vertes. Alors celles-là, elles sont beaucoup moins lourdes, donc beaucoup moins fatigantes de marcher avec. Elles sont aussi moins épaisses, mais ce n'est que du plastique. Et donc il fait aussi très très chaud dedans. On n'est pas sorti de la base sans combinaison encore. Regardez, on en a beaucoup. Parce que nous sommes en simulation et nous faisons vraiment comme si nous étions sur Mars. Donc nous ne sortons pas sans combinaison, même si c'est pour 5 minutes et même si c'est pour quelque chose de pas important. On met toujours notre combinaison. Les roches volcaniques autour ne présentent aucun problème, mais nous sortons en combinaison pour la simulation, pas parce que l'environnement extérieur est nocif à la santé. Très bonne question sur le brassard. Donc, celui-là, nous le gardons même la nuit, nous le changeons de bras pour pas que ça nous irrite la peau. Et on le garde la nuit parce que ça calcule nos cycles de sommeil. Le badge, par contre, on ne le garde pas la nuit parce que ce serait trop embêtant pour dormir. Et puis, comme le but c'est de regarder nos interactions, vu qu'on dort et qu'on n'a pas d'interaction les uns avec les autres, il n'y a pas de raison de garder le badge. Donc la nuit, on le branche et on le charge pour que le lendemain, il soit opérationnel. Nous n'avons pas les données en direct du brassard ou du badge. Ce sera analysé par une équipe de scientifiques qui nous observe. Alors, nos lits sont composés de 2 petits matelas en mousse. Donc ça, c'est le premier matelas en mousse. Et là, vous voyez le deuxième matelas en mousse. Donc tout ça, c'est assez mou, mais pas trop non plus pour pas nous faire mal au dos. Donc oui, nos lits sont assez confortables et on dort plutôt bien. Je crois, si je ne me trompe pas, on dort en moyenne entre 5 et 8 heures par nuit. Ça dépend des personnes. Comme Tiffany vous l'a expliqué dans la vidéo précédente, lorsqu'on est malade, on écrit un email au docteur, on lui décrit les symptômes et il va nous dire quel médicament on doit prendre. On a plein de médicaments ici. Donc oui, on a déjà été malade. C'est arrivé que certains des membres d'équipage aient dû prendre même des antibiotiques. Moi-même, j'ai dû prendre des antibiotiques, mais pas parce que j'étais malade, parce que j'ai été un peu maladroite et comme vous le voyez là, je me suis coupée avec un couteau. Et ce qui s'est passé, c'est que le docteur a dû venir me faire 4 points de suture. Et ensuite, j'ai dû prendre des antibiotiques au cas où il y ait une infection pour pas que ça se complique. Voilà. Donc si un des membres d'équipage est malade ou désire partir pour une raison ou une autre, que ce soit personnelle, médicale, on est totalement libre de partir quand on veut, d'arrêter l'expérience quand on veut. On n'est pas dans une prison, donc on est libre de nos mouvements. Donc non, on n'a pas de télévision, par contre on a beaucoup de jeux de société comme vous pouvez le voir ici. On a aussi beaucoup de livres et on a des DVD qui nous permettent de regarder des films de temps en temps. Et sinon, parfois, comme le week-end dernier, on fait du karaoké aussi. Donc oui, on a des loisirs. Vous nous demandiez si on a du réseau. Donc non, oui, on a du réseau, mais on n'utilise pas nos téléphones portables. On ne communique que par email pour que ce soit réaliste d'une mission sur Mars. On a un téléphone d'urgence qu'on utilise vraiment en cas d'extrême urgence, quand on a besoin d'arrêter la simulation tellement c'est urgent.
Voilà, nous n'avons pas d'animaux dans le dôme et c'est à peu près les seuls animaux que nous rencontrons ici. Et oui, même sur Mars, nous avons des friandises. Donc ça va de chocolat à Oreo, ça vous connaissez tous, je pense, des M&M's. On a pas mal de barres chocolatées type Snickers, Twix, etc. Des cookies et même des chips. Donc comme vous voyez, on n'est pas trop malheureux sur Mars. Donc ça c'est notre placard avec les légumes déshydratés. C'est ce qu'on mange tous les jours. Donc on les réhydrate et avec ça on prépare des plats comme vous en prépareriez chez vous à la maison. Là nous avons Casey qui nous prépare des pâtes au pesto pour ce midi. Et là si je bouge un peu vous voyez qu'on a du saucisson avec des crackers. Et ici nous avons une pile de boîtes et ces grosses boîtes contiennent de la viande qui est lyophilisée. Et là nous avons du lait qui est en poudre avec des boîtes de conserve de poisson aussi et des sauces. Donc voilà ce qu'on mange en général tous les jours. Alors, on a un lave-vaisselle mais on ne s'en sert pas parce qu'il utilise trop d'eau. Donc on lave la vaisselle à la main. On a un bac avec de l'eau savonneuse, un bac avec de l'eau de javel et on rince la vaisselle dans l'évier. Ensuite on fait tout sécher sur ce séchoir. Le dôme est situé sur la meilleure île qui soit à Hawaï, puisque c'est l'île volcanique la plus récente, donc les volcans n'ont pas encore de végétation qui a poussé dessus, et donc ils sont vraiment composés juste de roches rouges et rien d'autre. Donc c'est le paysage parfait pour Mars, donc non, nous ne voudrions pas que le dôme soit situé quelque part d'autre. Le volcan Mauna Loa sur lequel nous sommes est à une altitude de 4169 mètres, mais nous sommes seulement à 2500 mètres d'altitude. Oui, il y a beaucoup de projets similaires. En général, il n'y a pas forcément une planète désignée, mais les deux principales vont être la Lune et Mars. Donc c'est ces deux corps célestes qui sont les plus convoités par les simulations analogues. Oui, quand nous sommes dehors, vous voyez deux bâtiments. En fait, ces deux bâtiments sont reliés entre eux. Il y a donc le dôme, qui est notre espace de vie, et le bâtiment que vous voyez à côté, c'est en fait un container qui est notre atelier. Mais ces deux entités sont reliées par un couloir, et c'est en fait un seul logement. La question c'est est-ce que toute votre électricité vient des panneaux solaires? Et je peux dire maintenant que beaucoup de notre électricité vient des panneaux solaires, mais pas tout. Maintenant c'est après-midi et voici les contrôleurs des panneaux solaires. Les quatre ici contrôlent les 36 panneaux à l'extérieur. Et maintenant on génère presque 7 kW maintenant des panneaux. Mais l'habitat ici n'utilise que 1 kW. Alors les 6 kW en excès est utilisé maintenant pour charger les batteries. Et maintenant, tu peux voir avec toutes ces batteries, nous sommes dans un mode de charger avec 75 à 65% chargé. Alors, ce n'est pas plein maintenant, mais les batteries seront à 100% dans quelques heures. Quand le soleil se couche, on puise l'électricité des batteries pendant la nuit pour utiliser les systèmes dans l'habitat. Si nous avons un jour avec les nuages ou la pluie,
il faut que nous utilisons deux systèmes d'urgence. Alors le premier, c'est un générateur de gasoline. On peut s'en utiliser avec cette boîte de contrôle. Et le deuxième, c'est une pile à combustible. Et on peut utiliser ici. C'est premièrement une pile à combustible qui utilise l'hydrogène. Et avec ces deux systèmes d'urgence, nous avons toute notre électricité. Alors en total, nous avons les panneaux solaires, les batteries, un générateur de gasoline et une pile à combustible pour toute notre électricité. Ok, la question c'est comment est-ce qu'on obtenir l'Internet ici à l'Habitat I6? Et la réponse c'est qu'on a des appareils comme ceci, un Ubiquiti PowerBridge. C'est une antenne Wi-Fi qu'on peut diriger et on utilise les appareils comme ceci pour faire des connexions avec deux observatoires. Et si tu veux regarder ici, nous avons une map. Ici c'est l'Habitat I6 et on fait des connexions à les observatoires Mauna Loa et les observatoires Mauna Kea avec ces appareils. Enfin, notre Internet connecte avec l'observatoire Mauna Kea, l'Université de Hawaii, enfin Johnson Space Center et l'Internet propre. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 connexions qu'on a depuis que l'Internet arrive ici dans ce câble. Mais après ça, nous avons l'Internet dans notre système et on peut faire des choses avec toute notre data. Oui, merci. Moi, je me sens pareil qu'au premier mois. Là, je suis contente parce qu'il nous reste moins de 30 jours ici. Et j'ai des choses qui me réjouissent à l'extérieur. Mais sinon, non, je ne me sens pas différente. Je n'en sais absolument rien. Ce nombre de personnes n'est pas très différent d'une équipe scientifique ou d'une équipe dans un petit avion. Donc, pour moi, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. Par contre, des choses sur lesquelles j'ai un peu le mal du pays, ce sont par exemple les arbres. Ça me manque de voir des arbres. Et l'air frais, j'aimerais bien pouvoir sentir l'air frais sur mon visage. Je suis plutôt content de tout ce qui s'est passé ici. Nous avons tous développé une amitié assez forte. Et en ce qui concerne avoir le mal du pays, vu qu'il ne reste que 28 jours dans l'habitat, je sais que je vais bientôt revoir ma famille et mes amis, donc non, je n'ai pas le mal du pays. Moi non plus, je ne me sens pas différente du premier mois de la mission. En ce qui concerne avoir le mal du pays, je ne l'ai pas ressenti du tout de toute la mission. Et je pense qu'on est très proches les uns des autres et ça fait un bon substitut à la famille et aux amis. Donc non, pas de mal du pays ici. Voilà, donc notre mission s'achève bientôt, dans un mois, et votre année scolaire est aussi bientôt terminée. Donc ce sera la dernière vidéo, et donc la fin de notre projet ensemble également. Je voulais vous dire que ça m'avait fait très très plaisir de pouvoir faire ce projet avec vous, de pouvoir travailler avec vous, recevoir vos questions toutes les semaines, et vous répondre. C'est vraiment très important d'avoir des élèves impliqués dans ce genre de mission. Et d'avoir des questions qui sont dures pour l'équipe. Et c'est ce que vous avez fait, merci beaucoup. Donc vous pouvez continuer à suivre la mission pendant notre dernier mois sur le site internet, je vais donner l'adresse après. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 autres missions qui vont être faites au même endroit, une de 8 mois et une de 1 an. Celle de 8 mois va commencer à l'automne et celle de 1 an commencera l'année prochaine. Donc je ne ferai pas partie de ces missions-là, mais vous pouvez bien sûr
suivre sur le site internet et essayer d'être impliqué dans les 2 prochaines missions à venir. Voilà, donc encore une fois, merci pour votre collaboration et j'espère vous rencontrer tous un jour bientôt. Je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire et une très bonne continuation dans vos études. À bientôt!